Et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour la suite de la VRB, la Virtual Road Battle, compétition de e-cyclisme sur la plateforme RGT. Avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez l'habitude de le voir, Vincent. Vincent, comment tu vas? Salut Kevin, ça va très très bien et toi?
Ça va très bien, écoute, hein, très heureux de commenter avec toi cette troisième étape. On a vu la semaine dernière du très très beau spectacle. On va faire ensemble un peu le topo de ce qui s'est passé la semaine dernière et un peu revenir sur ce qui va se passer cette semaine. Mais avant tout, pour ceux qui nous rejoignent, faire une petite présentation de la VRB, les dates, les échéances qui vont arriver et aussi le système qui a été mis au point pour cette compétition. Alors la VRB, c'est une série de courses sur 2 mois exactement. On a commencé il y a déjà 3 semaines et ça nous amènera jusqu'au 2 mars exactement. Chaque mercredi soir, on a une course, ce qu'on appelle un round. Il y a le groupe principal et le groupe de repêche. Et chaque semaine dans le groupe principal, le dernier tiers des coureurs est éliminé et a une chance les autres semaines de regagner un ticket dans le groupe de repêche pour revenir dans ce fameux groupe principal. Donc 2 courses chaque semaine, Kevin, le principal et le repêche. Ouais, très bien, donc c'est la guerre quoi, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'à tout moment on a l'opportunité de revenir dans la course. Notamment, je pense si on oublie ou si on loupe une course, on peut tout de même se sauver via le groupe de repêchage. C'est toujours intéressant de le savoir. On fera un point avec toi juste avant la course, car la course de repêchage est actuellement en cours. Est-ce que tu peux nous donner les dates? C'est vrai que c'est un rendez-vous quotidien, qu'on a avec toi, avec Rod qui n'est pas là. Du coup, tu nous rappelles, c'est tous les mercredis, c'est ça? Tous les mercredis, 19h pour le groupe de repêche, 20h pour le groupe principal. Et ça jusqu'au 2 mars exactement. Donc soyez au Très bien, rendez-vous les mercredis. très bien. Avant de passer au classement et au retour sur cette étape numéro 2, est-ce qu'il y a des récompenses pardon, pour cette VRB? Oui, tout à fait, Kevin. On a la chance d'être soutenu sur cette VRB par 2 partenaires de renom, des partenaires sartois qui sont le Cyclebox du Mans tenu par Mathieu Joubert et aussi June Cycling qui nous aidera à récompenser les différents classements, les différents vainqueurs tout au long de cette Virtual Road Battle. Donc merci à eux, merci à nos 2 partenaires. Ouais, merci beaucoup de soutenir cette initiative, hein, et de grâce à eux promouvoir le cyclisme qui fait pas mal d'effets en ce moment, hein. Moi, je deviens aussi un consommateur au final et je prends plaisir à vraiment regarder les courses organisées par diverses organisations au final, mais qui sont vraiment très plaisantes. La semaine dernière d'ailleurs, Vincent, vraiment. Alors moi j'ai eu l'occasion en plus, j'ai eu la chance d'être un peu en coulisses et de suivre cette course. C'était du grand n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi, mais à la fois du grand, grand spectacle. On était Ouais, du côté de Louvain sur le circuit qui a élu récemment Alaphilippe comme champion du monde, un circuit donc flandrien avec 8 monts en tout à monter. C'était très, très casse-pattes et ça nous a donné du spectacle dans le groupe repêche comme dans le groupe principal. Dans le groupe repêche, la course s'est vite décantée et on a eu un écrémage au fil des kilomètres. C'est un homme en solitaire qui s'est imposé. On le voit là, actuellement, le résultat, le classement de la semaine dernière. Alexis Guérin, donc le coureur professionnel qui a c'est ça. remporté cette épreuve devant Gaëtan Calas du team ECC. Ce qu'on voit, c'est que Alexis Guérin est donc le seul coureur à être repêché, à avoir été repêché la semaine dernière, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de coureurs dans le groupe principal qui ont terminé pour pouvoir repêcher 2 coureurs. Donc Alexis Guérin devant Gaëtan Calas et Berton pour compléter le podium. Ils étaient 22 exactement à terminer dans ce groupe de repêche. Et on Très avait eu bien. aussi du côté des féminines la victoire Oui, de Zineb Bermaki. Elles étaient sur la ligne de départ, Zineb et Bérangère Têtedoux qui avait pris la deuxième place, donc derrière sa concurrente directe. de ce classement, ouais. J'en profite, hein, pour saluer le chat. On a des messages de Thomas qui nous dit bonjour. Asma, la CM, qui nous dit bonjour également. Antoine qui nous dit nouvelle tête. Effectivement, enfin, j'ai pu commenter il y a Oui, c'est un ouais, un habitué, mois, je Kevin, pense maintenant. environ un peu avec Vincent. Ouais, mais ouais, c'est vrai que un peu de renouveau, c'est dans un nouveau décor, c'est assez marrant. Enfin, décor entre guillemets, hein. Chris qui nous dit bonsoir en direct de groupe de repêché, super parcours qui tue. Et bah écoute, ça fait du bien. Enfin, au moins on peut avoir des premiers avis, ça va être intéressant. N'hésite pas, hein, si t'as un peu de temps, peut-être à la fin de ta course, si tu peux nous donner un peu ton ressenti sur l'étape.
Bonsoir aussi Tantinou et merci d'être présent. N'hésitez pas à interagir si même c'est des petits soucis de son, n'hésitez pas. Du coup, on a vu ce qui s'est passé au niveau du groupe de repêchage. Là, on le voit. Hein. Là, on voit ce qui s'est passé au niveau du groupe principal avec la victoire de Mathieu Drujon. C'était chaud, hein. C'était chaud, ça s'est battu, ça s'est fini au sprint, c'est ça, Vincent? Ça s'est fini au sprint. Donc il a remporté cette épreuve devant Morel, Philippe Morel. Une bataille, Kevin, une bataille vraiment acharnée. On a eu Ouais, un spectacle et un vrai festival parce que le team RGT France était venu en force et ils ont couru en équipe, ce qui a fait peur et ce qui a fait mal à de nombreux concurrents. Mais à l'image de Philippe Morel et d'Alexis Danselme, qui ont réussi à contrecarrer les plans quand même du team RGT France. Et on peut voir que des coureurs, même solitaires, arrivent avec un gros niveau à défier ces grosses écuries. Donc victoire de Mathieu Drujon au sprint devant Philippe Morel. Il finit à quelques mètres, vraiment à quelques secondes d'Alexis Danselme, plusieurs fois lâché par les attaques de ces deux hommes, et à ouais. chaque fois en costaud, il a réussi à rentrer. Donc il aurait pu avoir aujourd'hui le dossard rouge du plus combatif par rapport à la semaine dernière. Ah, pourquoi pas un jour, hein. Un jour, voilà, si on a la chance d'avoir un petit panel de jurys qui peuvent déterminer ça, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. En fait, avec le chat, pourquoi pas d'organiser ça. À voir, écoute. Une bonne idée. Ouais, c'est vrai que j'avais vu la course et en soi, j'ai l'image là qui me revient. On avait sur le top 8, on avait, non, même plus sur le top 10, on avait 8 joueurs de la team RGT France. Donc, ça va être intéressant à suivre alors que vous voyez à l'image, hein, les classements sprint, montagne, le classement également féminin et le classement d'équipe. Alors, je vais essayer de vous commenter ça parce que je pense qu'on voit. Je sais pas si ça rend bien à l'image, mais un classement, j'imagine, je vais commencer bon un peu à l'envers, mais le classement équipe qui est dominé par la team RGT France, on l'avait souligné ensemble, hein, avec une team qui voilà, hein, qui domine de par sa présence et de par son niveau, son niveau athlétique, j'ai envie de dire au final, parce que je vais dire son niveau de jeu, mais c'est vrai que voilà, ça pédale. Pour le reste, en classement street, on a quoi, Vincent? Ensuite, on va retrouver dans les classements le classement féminin. Donc, elles sont deux à égalité. Zinette Bermaki et Bérangère Têtedoux avec 8 points. Et elles devancent Delphine Decker, qui n'était pas là, elle, la semaine dernière. On va voir, suite au classement du groupe Repêche, qui est actuellement en cours. Les classements chez les filles ont dû certainement bouger. Et puis, Ouais, dans les autres classements, on va retrouver le classement de la montagne, là où la semaine dernière, il y avait quelques points à prendre. Et que ce soit pour la montagne ou pour les sprints, c'est détenu ce maillot et ce classement par le même homme, Mathieu Drujon, donc qui a pour l'instant un petit matelas d'avance. Aujourd'hui, on n'a pas de points, Kevin, pour les sprints, tout simplement ouais. parce qu'on est sur un circuit costaud, on le verra juste après. Donc, il y aura beaucoup de points pour la montagne à récupérer. Je pense que le maillot de meilleur grimpeur peut changer d'épaule ce soir. Ouais, il y a moyen, c'est vrai, vu le profil de l'étape, vu le nombre de points qui vont être distribués, il y a vraiment moyen. Bah, franchement, Vincent, ce que je te propose de faire, parce que on a encore un peu de temps, mais voilà, le temps d'y aller tranquillement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est de passer au profil de l'étape. Aujourd'hui, Kevin, on sera sur un circuit du côté des îles Baléares, exactement, sous le soleil espagnol. Malgré le soleil, il faudra aujourd'hui aimer grimper. Grimper pour se rapprocher du soleil, pour mieux bronzer, mais c'est au menu de la journée. Un circuit donc vraiment casse-pattes, c'est le cas de le dire. Un circuit chantier 22 km pour 500 mètres de dénivelé positif. De quoi donner du fil à retordre à nos concurrents. Un départ en bord de mer tout plat permettra aux différents concurrents de se placer, mais il ne faudra certainement pas griller ses énergies à cet endroit-là, car juste après, au bout de 5 km, on va enchaîner avec le premier col, un col de troisième catégorie à 6,2% pendant 3 km. Ce col, Kevin, il va faire de l'écrémage, c'est sûr. On n'est pas sur une petite côte, on n'est pas sur un mont comme la semaine dernière, on est sur un véritable col espagnol. Certes, il est court, mais déjà, sur ce format très court de course, on aura, je pense, le nom des coureurs qui seront en mesure de s'imposer aujourd'hui. S'en suivra une descente assez rapide et très vite, on va arriver dans les 10 derniers kilomètres qui, eux, permettront d'arriver sur le sommet de cette étape, le cap de Formentor, du côté du bout de l'île là-bas, dans les îles Baléares. Donc ces 10 derniers kilomètres vont aussi faire très très mal. Et un Ouais. coureur qui aura peut-être donné trop d'énergie sur le premier col pourrait le payer dans ces 10 derniers kilomètres.
Si on prend les 10 km, le dénivelé n'est pas très important. On n'a que du 2%, mais on a des gros passages. Et on a même à l'intérieur de ce 10 km un petit col. Donc attention. Et puis pour finir sur une bonne note, sur une crème dessert comme on les aime. Les 500 derniers mètres, ça sera un véritable mur pour monter jusqu'à l'aiguille là-bas en haut du cap de Formentor. Un mur, si par hasard 2 coureurs ou 3 coureurs arrivent ensemble au pied de ces 500 derniers mètres, il va y avoir une vraie bataille. Il va falloir envoyer les watts pour se départager. De mon côté, Kevin, mon point de vue, c'est que je pense que c'est un homme en solitaire qui va s'imposer aujourd'hui. Il va certainement écrémer le groupe dans le premier col, mais dans le deuxième col, il arrivera à s'envoler encore plus. Donc, je mettrai une pièce sur un homme en solitaire aujourd'hui. Bah écoute, moi je sais pas. Franchement, c'est assez compliqué alors qu'on voit l'image, hein, les coureurs qui sont à l'œuvre, hein, déjà en train de que 4 minutes. Moi, franchement, j'ai envie de te dire à voir, hein. Peut-être ça peut jouer comme la semaine dernière sur un duo, sur un trio d'hommes très forts, mais à voir. J'ai aussi envie de voir comment va manœuvrer le team RGT France. Est-ce qu'au début, on va quand même essayer d'imposer un gros tempo histoire de pas d'écrémer, mais quand même de fatiguer les principaux grimpeurs. Voilà, c'est pas mal de questions que je me pose, alors que sur le chat, il y a le Depaf qui me dit combien de coureurs aujourd'hui dans le groupe principal. Est-ce que tu as cette info, toi, Vincent? Ils étaient 20 inscrits pour ce groupe principal, 20 à pouvoir participer à ce round sur le groupe principal. Ils sont un peu moins là sur la ligne de départ, ils sont 15. Donc il y aura certainement à revoir un petit peu le nombre d'éliminés pour qu'il n'y ait pas trop d'éliminés de suite. Donc on est sur une petite quinzaine actuellement. Ouais, avec Guérin qui me dit ça m'a l'air d'être un super circuit. Et Sim Lich 14 qui me dit c'est violent le parcours du jour, bon courage au groupe principal. Effectivement, c'est violent et même bon courage aussi. Enfin, ils sont en plein dans l'effort et aussi au groupe de repêchés qui sont en plein dedans, hein. J'imagine là il doit être sur la fin même. Non, je pense que même sur la fin, même pour certains. Les premiers sont allés très vite. J'ai jeté un œil sur la course tout à l'heure. Les premiers ont terminé. Je pense que les derniers concurrents sont en train aussi d'en terminer. Mais finalement, on va le voir sur ce groupe, ça va aller quand même très vite. Il n'y aura pas le temps de se reposer derrière son écran. Ouais. Après, tu parlais tout à l'heure peut-être d'un changement de possesseur du maillot à poids. Moi, je sais pas, je mets une petite pièce sur pourquoi pas Mathieu Drujon pour au moins garder la tunique, après avoir pour la victoire, mais quand même, il a fait forte impression, moi je trouve la semaine dernière. Voilà, il connaît la plateforme, il est habitué, il fait vraiment, j'ai l'impression pas mal de courses, pas mal d'événements. Il s'entraîne assez régulièrement, donc je sais pas, je le sens bien. Après toi, sur ce duo, sur cet homme en solitaire, tu nous avais pas donné de nom. Tu penses t'as un nom comme ça ou... Je mettrai une petite pièce sur le coureur professionnel Alexis Guérin. Ah, c'est vrai. Qui, la semaine dernière, j'ai regardé un petit peu ses watts kilos, a fait forte impression en solitaire. Mais attention parce que il y a de bons spécialistes du e-cyclisme dans ce groupe principal et ça sera compliqué pour lui, je pense, de les faire lâcher de sa roue. Kevin, attention parce que dès le premier col, donc le sommet du premier col au kilomètre 8 environ, il y aura déjà un paquet de points à aller chercher pour le classement de la montagne. Et ça peut mettre la pagaille si ils arrivent assez groupés là-bas en haut. On va vouloir jouer sa carte personnelle, comme tu l'as dit. Peut-être pas pour la victoire, mais pour aller chercher ce maillot. Ouais, je pense. Après, il faudra pas encore une fois trop laisser des plumes sur ces cols, enfin à la fin pour aller récupérer des points, mais ça va être intéressant aussi. Mais c'est vrai que tu m'as fait un très beau rappel. C'est Alexis, c'est ça son prénom, Alexis Guérin qui. On va voir, face à qui avait loupé la première étape, du coup qui a été en seconde en étape de repêchage sur la course numéro 2. Ça va être intéressant à voir comment il va manœuvrer dans cette étape numéro 3 avec du bon niveau. Là on est sur la ligne, hein. On y retrouve comme d'habitude le team RGT France avec Duvigneau, Colisson, Dubré qui est présent, Mathieu Drujon, Serreuil. On a un groupe, un petit groupe pour le moment de 18 personnes, d'une quinzaine de personnes. Donc on est en place, hein. Et on est parti Vincent. Ça y est, départ pour cette épreuve. Un départ qui, je pense, va être assez prudent. On est quand même sur du e-cyclisme, les départs sont extrêmement rapides. Mais au vu du profil d'aujourd'hui,
on est obligé d'en garder sous la pédale et on va même pouvoir profiter du paysage. Kevin, regardez ce bord de Oui, mer, c'est beau là. ces montagnes là-bas au bout, c'est très beau. Ici, l'éditeur a fait un vrai effort pour Ah oui, offrir. pour le coup, ah oui, oui, je salue, hein. C'est assez plaisant sur certains circuits de voir un peu comment le tout est modélisé. Là, surtout, bah, là, au niveau des Baléares, on est plutôt à l'aise. Alors que pour le moment, on essaie de former un premier groupe. Ça va être important de voir, hein. On va aussi avoir le droit à un premier écrémage. Là, on est sur une dizaine de coureurs, j'ai l'impression, avec un Bernard et Vigneault qui impriment un gros rythme. Alors pourquoi pas aussi aller tenter dès le début d'aller semer la pagaille, pardon. Je ne pense pas hein, que ce soit possible. Mais voilà, on essaie de se calibrer avec un rythme, je pense, entre guillemets, de croisière, histoire de pas arriver trop fatigué au pied de cette première montée, Vincent. Et pardon, Kevin, C'est pas information grave. importante, a-t-il subi un ennui mécanique? Mais Mathieu Drujon est distancé, il est derrière Ah, le groupe, il a peut-être eu un problème au moment du départ, il va devoir chasser et mettre vraiment plein gaz là pour essayer de rentrer. Il a encore 4 km avant le pied du col, il grappille du terrain petit à petit, mais ça va certainement peser pour la suite de la course car il doit laisser, je pense là, beaucoup d'énergie pour revenir sur ouais. ce qu'on va appeler le peloton, car tout le monde est groupé à l'avant. Bah, à l'image du cyclisme hein, dans la vraie vie, hein. C'est vrai que quand on a des soucis mécaniques, c'est compliqué, hein. On l'avait vu. C'était champion de cyclocross. Ça. Ah, à chaque fois j'ai du mal avec le Belge justement. Euh, je Van vais Aert. retrouver le nom, mais voilà, pardon, Van Der Poel. En plus, pour le coup, en plus, je l'adore ce coureur, mais qui avait subi une défaillance et malheureusement avait eu du mal hein, à aller gagner cette étape. Mais écoute, garde un œil, enfin, essaye de nous dire quand il rentre, même à m'interrompre, hein, parce que c'est quand Ça même y est, un Kevin, tournant. Il est rentré. Ok. il est rentré, il a fait l'effort, il est rentré même assez vite. J'espère pour lui que ce départ, on va dire Ouais. loupé, ne va pas peser pour la suite de sa course. Ouais, mieux vaut que ça se passe maintenant sur le plat pendant que le rythme est assez entre guillemets cool, hein, parce que ça pédale pas mal et on voit Bernard hein, qui encore une fois essaie d'en remettre une couche. J'ai l'impression qu'il souhaite faire quand même la différence sur le plat. Alors je sais pas enfin si c'est des informations sur son profil, Vincent, si c'est plutôt un grimpeur, quelqu'un, enfin un coureur sur le plat, mais on a l'impression quand même qu'il voilà hein, sur le plat, il souhaite peser. Il avait fini 24e sur le premier round et 19e sur le deuxième. Donc je pense qu'il essaye aussi de contrecarrer le plan des autres coureurs, Ouais. c'est-à-dire, tu l'as dit, prendre de l'avance sur cette partie plate, peut-être parce qu'il est moins à son avantage dès que ça grimpe. On va le voir, il tente en tout cas déjà deux attaques en 2 km. Pour l'instant, il a le dossard rouge du plus combatif. Ouais, pour le moment, c'est ça. Il s'est même modélisé par son maillot dans le jeu. Derrière, voilà, il a pris même pas, ouais, voilà, une vingtaine de mètres sur le peloton qui est bien en place, hein, qui compte, je pense, les principaux favoris. Voilà, on a récupéré, comme on vous l'avait dit avec Vincent, hein, Mathieu Drujon qui est bien là. On a Serreuil, Colisson, Danselme hein, qui avait fait une très belle étape la semaine dernière. Vigneault. On a Hervé, Plouzo. On fera un tour hein, aussi hein, sur ce qui se passe à l'arrière, hein, derrière le peloton, lorsque on aura un peu plus d'informations sur ce qui se passe à l'avant. On voit quand même que voilà, le peloton va revenir tranquillement sur Bernard, se positionner. Je pense essayer de peut-être lui dire voilà, on est là, tranquille. Toi aussi, te garde des forces pour tout à l'heure, ça va être compliqué. Je pense qu'on est le plus sur cette optique-là, alors qu'on voit hein, même là, au niveau de la modélisation, on s'est fait plaisir, on est limite, faites attention, faut pas sortir. Hein. Les gens, ils sont là, ils sont en terrasse, ils prennent leur café, ils sont les cyclistes qui passent à côté, c'est pas mal. On pouvait pas Et être Bernard plus qui est proche repris, Vincent. de la mer. Ouais, ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Et là, voilà, on est Kevin, regroupé, Vincent. Ouais, ça y est, 3 km de parcouru pour les coureurs. Un dernier petit moment de répit, là, vraiment en bord de plage. On tourne, on vire dans ce village espagnol qui n'est pas surpeuplé actuellement. Et puis, on le voit là-bas au bout, on se rapproche petit à petit de la montagne. On va vite grimper et on va très vite regarder quelles sont les stratégies mises en place par les différents coureurs. Est-ce que le Team RGT France va jouer de sa supériorité numérique? Est-ce qu'un coureur va plutôt tenter de tout donner pour aller chercher les points de la montagne et après se relever? Ça va être intéressant à voir.
faut toujours garder en tête que un certain nombre des derniers coureurs seront éliminés et passeront dans le groupe repêche la semaine dernière. Donc, ils sont peu nombreux là sur cette course. Exactement, ils sont seulement 12 au départ. Donc, va falloir faire attention et la moindre place peut compter. Ouais, enfin, c'est effectivement ça, hein, et on voit encore une fois une accélération du team RGT France avec Colisson qui essaie d'imprimer un rythme sympathique. Là, on va arriver, voilà, hein, pas loin de, comme tu l'as dit, la première montée. Ça va être intéressant aussi comment ça va manœuvrer. Est-ce qu'il y a un homme qui se sent à l'aise, qui a aussi comme mission entre guillemets d'aller récupérer des points, d'aller se lancer dans la conquête du maillot à pois, ou est-ce qu'on va avoir une montée assez rythmée et on va essayer de garder des forces plus pour la montée finale. Voilà, quoi qu'il arrive, on va avoir un écrémage. On va pouvoir voir les hommes forts de cette première étape, on va dire montagneuse. Mais la semaine dernière, c'était plus pour toi punch ou montagne? La semaine dernière, c'était vraiment du punch. On était sur Ok, un c'est circuit plus pour punch. Ok, pur puncher. ok. Alors que voilà, pour le moment, on garde le rythme, hein, du côté de ce peloton. Est-ce qu'on peut voir rapidement, peut-être avant la montée finale, je ne sais pas si c'est possible côté régie, ce qui se passe derrière au niveau des groupes ou Alors pour pour voir un l'instant, peu. Kevin, Ouais. pas de groupe, tout le monde est groupé, si ce n'est, Ah d'accord. hormis Jérôme Guélin, qui a eu un problème également au départ, et là il est en train d'être vraiment en chasse pour essayer de rentrer. Il a environ 2 kilomètres de retard sur le groupe. Je pense qu'il veut éviter l'élimination, donc là il est parti dans un contre-la-montre en solitaire, même sur une Ouais. poursuite face au groupe, et il va, je pense, tenter au fil des kilomètres de Mm. rattraper des coureurs moins à l'aise dans la montée. Ouais, c'est ça, hein, ça va être le pari, hein, qui doit entreprendre avec Antoine Renou qui nous dit l'échauffement est bientôt terminé, hein. Effectivement, là pour le moment, on sent que ça va. On est encore sur un rythme entre guillemets cool, hein, parce qu'on on s'en rend pas compte, mais ça va assez vite. Mais là, d'ici une centaine de mètres, on va passer aux choses sérieuses, je pense. Et c'est ce qui me dit bonsoir les gars. Salut à toi, Seize. Salut à toi. Là, j'ai l'impression on est sur un petit rond-point et ça va pas tarder à monter, Vincent. Ça y est, on est presque à 5 km, 5 km de réaliser depuis le départ. On voit la banderole là qui matérialise le début du col et on y est dedans. On va Allez, de suite être dans les pourcentages et dans les virages de cette difficulté. C'est Alexis Serreuil qui est en train de mener le groupe, suivi notamment par Hervé Lecam, lui qui avait joué un temps le caméraman sur le premier round. Ça y je est, m'en ils y sont souviens. dedans. Ouais. Plus de place au répit désormais, Kevin, et on va maintenant devoir s'économiser ou tout donner jusqu'à l'arrivée. Il reste finalement plus que 17 km. Ça va aller très très vite. On va très vite arriver finalement même à la mi-course et à l'arrivée. Donc là, plus le temps de se poser des questions, je pense. C'est en train de s'étirer doucement sur ce groupe, à l'image de Plouzo qui est en train de fermer la marche. Ouais, on le voit, hein, aussi, hein, enfin, si vous nous rejoignez, même au niveau de l'écran, de l'affichage à gauche, on voit, hein, en rouge, ça représente, on va dire, un gros effort et on voit les watts qui commencent tout doucement à s'emballer et on commence à avoir vraiment des gros chiffres avec, j'ai l'impression, un gros pourcentage qui commence à être entamé de la part de Colisson qui est en tête de ce peloton. Faudra voir aussi à l'arrière si on arrive à tenir justement le rythme. Parce que pour l'instant, Colisson accélère très très fort, hein, et là on voit que c'est dur, hein. Je sais pas on est à combien en termes de pourcentage. Mais si on a 4,5%, donc là je peux vous dire que ça fait mal, hein. Et on s'est passé en équipe aussi, Vincent, avec trois équipiers du team RGT France qui sont placés l'un à côté de l'autre. On a juste derrière, voilà, Danselm qui se replaçait aussi en tête et j'ai l'impression qu'il est en train de mettre une petite attaque, Vincent. Attaque en effet ou du moins accélération d'Alexis Danselm sur le surnombre du team RGT France. Ils sont 4 avec Colisson, Le Cam, Dubré et notamment Drujon. Donc Et pour Drujon, l'instant, ouais. la supériorité numérique fait peur à certains coureurs. Et Alexis Danselm, sur ce petit jeu, a décidé de partir à l'avant. Il est quand même accompagné par un coureur justement du team RGT France, Colisson, qui le suit de très près. On est bel et bien dans ce col. Les pourcentages sont là, 7,5%. Ah On ouais. voit donc les coureurs plutôt à l'aise sur cette difficulté. Et à ce petit jeu, là, Alexis Danselme est en train d'étirer tout le monde. Mais pour l'instant, il amène sur son bagage tout le team RGT France, Kevin.
Ouais, sur ce petit groupe là de quatre coureurs, on est sur du 3 contre 1 avec Danselm qui pour le moment tient la dragée haute, hein, qui domine ce groupe, qui met son tempo, qui a l'air assez à l'aise sur les grands pourcentages. Va falloir voir hein, sur la durée s'il arrive à tenir ce rythme et à voir aussi si derrière on a les capacités, si on regarde un peu sous la pédale pour remonter ou pour mettre en danger Danselm. Alors que sur le chat on nous demandait, enfin c'est GK qui nous demande est-ce que c'est enfin ça se passe avec des vraies personnes? Oui, ce sont des vraies personnes. On a Antoine, merci Antoine Renaud d'avoir expliqué un peu le concept. Effectivement, hein, c'est vraiment assez physique. Euh, et on voit au-dessus hein, l'effort aussi qui est assez conséquent de la part des coureurs. Et on voit dans scène qu'il y a une petite panne. Alors à voir si c'est physique ou peut-être un ennui mécanique. Et du coup, c'est les trois coureurs du team RGT France qui prennent la tête. Alors que voilà, Dansem qui essaie de se replacer dans ce groupe. On est sur la Ouais, au niveau de l'ascension, on est à la mi-parcours, j'ai l'impression, Vincent. Les pourcentages sont vraiment très très coriaces, hein. On est sur du 7,6, du quasiment 8%. C'est assez énorme. Et on voit derrière, hein, ça essaie de faire l'effort pour venir se replacer. On est en danseuse avec Dansem qui va sûrement revenir dans le groupe. On a aussi Kiburz qui essaie de se replacer tout doucement. Derrière, c'est un peu plus compliqué, hein. Ça commence à vraiment s'étirer de plus en plus. Mais pour le moment, voilà, hein, Dansem qui va venir se replacer dans ce groupe de 4. On est sur 4 coureurs à voir hein, comment ça va évoluer, Vincent. Mais on a aussi un premier aperçu des hommes forts de cette course. Même si pour l'instant personne ne se dégage en solitaire à l'avant, c'est vrai qu'on a un petit groupe là de coureurs qui dominent, même si Yann Kiburz maintient l'écart avec les quatre à l'avant. Il n'a pas du tout dit son dernier mot et c'est assez intelligent ce qu'il fait car voilà, il se fait même un peu oublier et je pense qu'il aura l'occasion de rentrer juste avant le sommet. Donc situation de course 4 à l'avant, 3 du team RGT France avec Alexis Danselme, l'animateur pour l'instant des deux premières étapes de cette VRB. Kiburz est en train de rentrer là sur ce groupe. Ensuite, on va retrouver Thomas en 6e position, Hervé Lecam en 7e, Plouzo en 8, 9e, notre homme du RGT France, Vigneault. Et en 10e position, on va notamment retrouver Serreuil. Ils sont donc tous là. Benjamin Bernard suit aussi de très près en 11e. Et puis ferme la route Jérôme Guélin qui, j'ai l'impression, s'est arrêté. Lui qui avait pris un départ un peu en retard. Peut-être qu'il a décidé de laisser tomber pour aujourd'hui. Donc voilà l'ordre de passage pour l'instant sur cette première difficulté. Et Vincent, on a une question dans le chat de la part de Guérin 20, je pense que c'est un membre de la famille d'Alexis Guérin, qui nous demande justement, il est où Alexis Guérin? Et mauvaise nouvelle pour le coureur qui a eu un ennui technique, son installation a planté. Il n'est plus donc de la partie et il sera, j'espère, de nouveau là la semaine prochaine. Ah, c'est terrible. On a eu beaucoup de déconnexions, j'ai l'impression, là, depuis le début de cette course. Les arbitres vont analyser ça en détail et voir ce qu'ils peuvent faire pour la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, la saison est encore longue et désolé pour les coureurs qui auraient été déconnectés. Ouais, c'est un peu les aléas, ça arrive. En tout cas, on est tout cœur avec eux. Et on voit le retour de Kibur sur ce petit groupe là de 4 concurrents, alors qu'on a voilà l'hélico qui nous fait vraiment un très beau cadrage. Et on voit que ça monte pas mal. On voit vraiment que ces 5 hommes ont créé la différence. Hein, une centaine de mètres bientôt hein, avec Thomas le premier derrière ce groupe et derrière voilà il est un peu seul Thomas avec Hervé Plouzo juste derrière lui et là ça va être un groupe d'hommes qui va j'ai l'impression se batailler les points au sommet de ce premier col Vincent à moins deux peut-être que Dansem va essayer de voilà hein, qui essaie d'attaquer, c'est ce qu'il est en train de faire. En tous les cas, il essaie d'accélérer le rythme, d'aller se positionner vraiment devant, de leur dire voilà moi aujourd'hui, je suis l'homme fort la saison dernière, enfin la semaine dernière c'est le perturbateur et là je continue et là il en met une grosse hein, j'ai l'impression Vincent parce que derrière on a du mal à suivre, on a que Colisson qui essaie de vraiment prendre sa roue mais c'est très très compliqué. On est à combien de mètres Vincent? On est à une centaine de mètres non, du sommet ou un peu plus? Il reste encore 500 mètres jusqu'au sommet de cette première difficulté et Alexis Danselme vient de frapper un grand coup. Il a mis la barre très très haute. Là, on a vu les watts kilos rester dans le rouge très longtemps. Ils sont même en train de fleurir avec le rouge. Mais malgré ça, Kevin, le retour de Colisson actuellement du team RGT France. Ouais. Décidément, on a peur de Danselme mais on ne le laisse
aucun champ. Il va y avoir donc une bataille au sommet pour aller chercher les points de la montagne. En tout cas, ces deux hommes ont une belle avance, environ 70 mètres d'avance sur Dubré, sur Kiburz et sur Drujon. On va devoir gérer à l'arrière maintenant pour ne pas perdre trop de terrain sur ces deux hommes qui ont mis une très très belle attaque. On a vraiment, Kevin, une étape là de montagne. Ouais, on a une très belle montée de la part de ce groupe et surtout de ces deux coureurs qui vont aller sûrement se jouer les points dans ce premier col. Là, on voit la bannière juste au-dessus avec Dubré qui essaie de recoller, mais ça va être compliqué pour aller jouer les points. Ce petit groupe avec Dubré, Drujon et Kibbers. Juste derrière eux, le groupe Plouzo, Hervé, Thomas qui essaye aussi de remonter, de sûrement de faire les efforts pour aller faire la jonction et au niveau Kevin, de la descente. On joue C'est les Danselme. points, c'est Darcel qui intelligemment vient de lancer son sprint au sommet de ce premier col. Ça y est, il vient de récupérer les points. Donc Danselme prendra 5 points. Colisson la suite. Attention à l'arrière. Est-ce que le team RGT France va vouloir continuer de protéger le maillot de Mathieu Drujon qui tient pour l'instant à un petit fil Kiburz va certainement venir chercher la 3e place. Dubré qui va essayer. Oh, c'est Dubré qui vient lui chipper la 3e place. C'est beau qui vient du coup prendre les points. Je pense que Mathieu Drujon peut-être un peu de mal sur cette première montée et du coup qui a dû peut-être communiquer dans les oreillettes avec son coéquipier pour aller récupérer les points. Juste derrière, on a ce second groupe qui essaie de finir cette montée en essayant de pas trop concéder de retard, mais ça va quand même commencer à faire 400 mètres. Faudra voir au niveau de la descente si on réussit à faire les efforts. On a ensuite Serroy avec Vigneault qui va recoller, c'est bien. Ça fait du bien au moral d'être deux sur ce genre de montée. Et on avait Bernard qui clôt cette liste de coureurs, alors qu'on a entamé la descente au niveau de ces hommes de terre. Colisson, Danselme, 300 mètres d'avance. Ça commence à être une avance intéressante, surtout pour des grimpeurs qui, au final, sur la dernière ascension, n'auront pas de mal, en tout cas, auront moins de difficulté à conserver cette avance. Et on veut continuer de creuser. Là, ça relance énormément dans cette descente pour les deux coureurs. On veut se mettre hors de portée, notamment de Kiburz, de Drujon et de Dubré. Encore un effort avant d'arriver au pied de cette descente, mais elle va très très vite se terminer, cette descente. Donc, il n'y aura pas trop de temps de répit finalement, et on va très vite enchaîner avec les 10 derniers kilomètres qui sont vraiment encore très casse-pattes. Il va falloir monter jusqu'à là-haut, et Kevin, cette descente elle est assez sinueuse. Là, les coureurs doivent se voir d'un étage à l'autre. Ça doit être assez sympa pour eux. Je ne sais pas s'ils ont le temps d'observer ça, mais en tout cas, encore une fois, magnifique décor réalisé ici par RGT. Ouais, c'est beau, on dirait un peu, entre guillemets, les lacets là, de l'Alpe d'Huez quand vraiment on se rend compte de l'avance, des fois, on voit 4 minutes alors qu'on voit son adversaire qui est juste au-dessus. C'est beau de dire, c'est beau de dire les efforts qui sont consentis de la part de ces coureurs. Et là, on voit la descente qui, j'ai l'impression, est en train d'être fait à bloc avec Danselme qui mène juste devant Colisson. On essaie de se passer dérouler, va falloir aussi s'entendre, je pense, pour ces deux hommes. Alors, on sait bien que Colisson, il fait partie du team RGT France, qu'il y a ses collègues juste derrière, qu'on a Mathieu Drujon qui est là, qui est porteur de ce maillot à poids. Donc voilà, on a peut-être aussi un peu envie de le protéger entre guillemets, mais voilà, j'ai l'impression que Colisson aujourd'hui c'est l'homme fort de Team RGT France. Il va falloir être intelligent dans cette course qui risque d'être tactique, surtout dès qu'on va commencer à entamer cette dernière ascension. Mais entre temps, comme tu l'as dit, il y a une partie sinueuse au niveau de la descente pardon, qui est en train d'être effectuée. Et il y aura aussi cette partie de transition aussi qui va arriver jusqu'à la montée, qui va falloir être vigilant. Rien n'est fait sur cette étape. Les écarts sont trop peu importants pour penser que ces deux hommes à l'avant pourraient s'imposer. Ils ont fait un gros numéro en sortant en costaud dans la première difficulté, mais un retour de l'arrière est totalement envisageable. Rappelons que le team RGT France sont en nombre sur ces 5 premiers. Ils sont 5 exactement. Ils sont 3 pardon dans les 5 premiers. Donc ils pourraient très bien s'organiser pour essayer de jouer la gagne différemment. Pour l'instant, on a laissé carte blanche à Colisson qui
manœuvre parfaitement à l'avant et à l'arrière on bloque un peu avec Drujon, avec Dubré et ça ne va pas être bénéfique pour Kiburs qui est avec ces deux hommes-là qui ne vont pas rouler étant donné que Colisson lui fait cavalier en C'est duo ça. avec Dancel Malavant. Ouais, ça, c'est le travail d'équipe avec GK qui nous dit Colisson, je le sens bien. Bah écoute, on va voir ça ensemble. Hein, si ce soir c'est son jour. Asma qui nous dit le paysage est incroyable. Parlons-en. Bah oui, ça depuis tout à l'heure on en parle et c'est vrai que sur ce coup, c'est vraiment plaisant à regarder. C'est ce qui nous dit le concept est incroyable. Je pense que c'est quelqu'un qui vient de chez. Bah écoute, hein, n'hésite pas si tu souhaites t'inscrire, si tu souhaites te lancer dans le cyclisme. N'hésite pas à te rapprocher de la roue française connectée avec Vincent et on te retrouvera pardon la semaine prochaine sur une étape de la VRB. Alors que là, pour le moment, ça bouge pas trop. On a quand même, j'ai l'impression, enfin, je regarde un peu les écarts, un léger retour de la part du groupe de poursuivants, plus que 120 mètres. Après, il y avait la descente, du coup, ça rajoutait un peu les écarts. Mais là, j'ai l'impression que voilà, ça s'est stabilisé autour d'une centaine de mètres. Comme tu l'as dit, hein, c'est pas fait. Hein. Kevin, les écarts sont en train de se réduire parce que à l'arrière, c'est Dubré qui a accéléré, qui a un temps même lâché son leader Mathieu Drujon. Lui, Yann Kiburs Ouais, était bien accroché à la roue de Dubré, mais là, depuis plusieurs mètres maintenant, Dubré fait très très mal à ce groupe et bizarrement, il est un peu en train de ramener tout le monde sur les roues de son coéquipier à l'avant. Colisson, voilà, encore 115 mètres de retard, rien n'est fait. Le trou n'est pas encore bouché, mais on voit que cet écart tient vraiment qu'à un fil. Je ne sais pas quelle est la stratégie du Team RGT France. Pour l'instant, Dubré continue de faire le forcing et il a même lâché Kiburs et ouais, Drujon. ouais, j'ai l'impression que Dubois aussi, il en a dans les jambes, il essaie d'accélérer, mais malheureusement son collègue n'arrive pas à suivre, Mathieu Tojon qui n'arrive pas à suivre le rythme de Dubré. Alors à voir, hein, est-ce que Dubré tente de se sortir du groupe? Il a eu entre guillemets la consigne d'équipe et on l'a laissé partir justement pour aller récupérer les deux coureurs en tête, ou est-ce que juste voilà, hein, peut-être il a pas vu que justement là, on avait un peu trop mis. Il va essayer de se recalibrer sur son coéquipier et sur Kibers. On va l'observer. Alors que là, pareil, hein, situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas avec ses deux hommes devant. Mais je sens quand même que Dansem, à chaque fois, il en remet. Hein. Alors je sais pas si c'est au niveau de l'animation de son coureur, mais et là non, là clairement il accélère. Hein. Il accélère, il en remet une belle. À voir. Hein. Il teste beaucoup Colisson. Il ne se pose pas de questions. Il est parti peut-être dans sa tête dans un contre-la-montre, donc il donne tout. Il sait qu'il en a les moyens, il sait il a la capacité, il a l'énergie pour donner et tenir une certaine puissance sur une longue distance. Donc il fait très bien de faire le forcing actuellement, le coureur le coureur sans équipe d'ailleurs, car si jamais ça rentre par l'arrière, il faudra faire très attention car le Team RGT France sera largement en surnombre et je Ouais. pense qu'il ne veut pas reproduire le schéma de la semaine dernière qui est, je pense, lui a fait Ouais. payer la victoire. Mais du coup, je sais pas, enfin, si c'est la donnée est fiable par rapport aussi à des fois quand il y a les descentes, etc. C'est vrai que ça rajoute de la distance, mais là, quand même, grâce à l'accélération, on a repris un peu d'avance. Hein. On a même limite doublé l'avance. On est passé au-dessus des 200 mètres, donc assez intéressant. Maintenant, faut pas trop se griller, alors que je vois juste au-dessus et vous pouvez le voir aussi au niveau des pourcentages, on est repassé sur des pourcentages, voilà, positifs. Mais même bien positifs. Hein. On était sur du plus de 5%, là on est redescendu sur du 3%, mais vous pouvez le voir, hein, au niveau du profil, ça va commencer à être un peu vallonné et on va tout doucement se diriger sur voilà la partie compliquée de ces 10 derniers kilomètres, alors qu'on a Antoine Renou qui nous dit Antoine Dubré n'est pas dans l'oreillette ce soir, ça va être au feeling la stratégie. Ok, bah très bien, c'est bon à savoir. Et au feeling, et bah ça fait qu'il est sorti de ce groupe et il est entre les deux, j'ai l'impression, Vincent. Il a mis une nouvelle accélération et cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Il a réussi à lâcher Kiburs et Drujon. Kiburs pourtant ne lâche rien et lui aussi en train d'accélérer et même de lâcher Mathieu Drujon. Décidément, on veut vraiment rentrer sur les deux hommes à l'avant et on attaque de partout. Dubré est vraiment intenable ce soir. Il a mis encore une nouvelle accélération. Il est en train de réduire Et là on le l'écart voit à avec l'écran, ouais. les deux hommes de tête. Mais attention parce que Kibur ce soir a l'air dans une très grande forme. Je pense qu'on est sur un terrain qui lui convient, un terrain qui monte comme ça doit être
vraiment sa spécialité, alors que Mathieu Drujon a l'air de subir un peu plus, peut-être un terrain non propice pour ce coureur qui avait maîtrisé jusque-là la Virtual Road Battle avec ses 2 premières victoires. Il avait et il a sur ses épaules pour l'instant tous les maillots. Meilleur grimpeur, meilleur sprinter, mais ce soir, on est peut-être tombé sur un terrain trop difficile pour lui. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attention à ce coureur d'expérience, il serait capable peut-être même de rentrer à l'expérience sur les autres concurrents à l'avant. Il reste encore 8 km, ça peut être très très long, mais pour l'instant, Mathieu Drujon, le coureur avec le plus de victoires sur cette Virtual Road Battle, vient de laisser quelques plumes. Ouais, c'est compliqué pour lui ce soir. Je suis parti voir parce que c'est vrai qu'Ibur, on n'avait pas trop l'habitude de le voir. Bon, après, c'est vrai que là, on est sur un autre type d'état, donc on va commencer à avoir des noms qu'on n'avait pas l'occasion de voir sur les étapes précédentes, mais qui s'est noté avec un 3 en montagne. Donc intéressant pour quelqu'un qui a mis un 3, c'est quand même une belle prestation qu'il est en train de nous offrir. À voir s'il arrive à tenir sur la longueur, surtout sur ce dernier col qui va être compliqué avec l'effort consenti juste avant. Mais voilà, qui est entre deux pour le moment, en 4e position. À voir. Moi, je pense vraiment, pour lui, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller récupérer la roue de Dubré pour aller tenter une remontée folle. Et on voit au niveau des 2 hommes de tête, ça accélère très fort avec Dancel qui remet une couche, Colisson qui essaie de suivre. Mais c'est compliqué, hein. Au niveau des watts, là, on atomise vraiment toutes les statistiques, et on le voit avec les statistiques qui nous sont proposées par la régie. Dancel qui lui aussi s'est mis un 3, hein. Pourtant, vraiment, voilà, hein. Par contre, un 4 en puncher, voilà, c'est vraiment, je trouve, ils sont un peu sous-évalués, surtout au niveau du grimpeur. Mais pourquoi pas, écoute. Et là, il est en train de distancer Colisson, Vincent. Il fait en effet mal à son concurrent, à son compagnon d'échappée plutôt, alors qu'on est maintenant à 7 km de l'arrivée. Cette nouvelle attaque peut-être va faire mal mentalement à Colisson, mais Dubré serait capable de rentrer très vite et il pourrait se retrouver à 2 pour rouler sur Danselme. Attention, parce que pour l'instant, le trou entre Danselme et Colisson n'est pas assez important, mais Danselme continue de forcer, et pour l'instant, avantage à ce coureur. C'est vraiment un attaquant, ce coureur. Il est à l'aise, j'ai l'impression, sur tous les terrains. Il a un très bon bagage, beaucoup de puissance, et quand il accélère de suite, on a du mal à tenir sa roue sur un terrain escarpé comme aujourd'hui. Ce type d'accélération peut lui rapporter gros, et pour l'instant c'est ce qu'il est en train de faire, et c'est sa stratégie, je pense. Voilà, tout donner, attaquer, et surtout ne pas arriver à plusieurs sous les 500 derniers mètres. Il a quand même du mal là à lâcher vraiment Colisson, mais Colisson inversement a du mal à rentrer. Ouais, il a du mal à rentrer, hein. J'imagine que là, on reste quand même sur des gros watts, hein, qui sont dégagés de la part de Danselm, qui ne ménage pas ses efforts, hein, qui continue à mettre une grosse pression. Et paradoxalement, on voit quand même Dubré, enfin l'écart, limite il se réduit, hein. Ça veut dire que Dubré aussi, il est sur une grosse phase, il essaie vraiment de revenir. On voit, hein, on était à 150 mètres, là on a moins 128 mètres, on est vraiment en train de faire aussi un gros effort au niveau de Dubré. Et là, à ce rythme-là, on va vraiment arriver très très vite, hein, au niveau de ce groupe-là, et surtout reprendre Colisson. Alors, comme tu l'as dit, hein, après ça serait bien, hein, je trouve, que les deux essaient de collaborer ensemble, mais concrètement, voilà, je pense que pour le reste, ça va être compliqué, hein. Après avoir, hein, ça se trouve je me trompe, Vincent, hein, mais j'ai l'impression quand même que la victoire va jouer entre les trois. Il y a de fortes chances. Je m'avance un peu. Je pense aussi. Kevin, je suis reparti un peu à l'arrière, et on avait une bataille aussi que sont en train de se livrer 5 hommes qu'on peut appeler le peloton, c'est-à-dire Plouzo, Hervé, Vigneault, Thomas et Serreuil, qui sont eux groupés. Ces cinq-là, ils sont en train d'essayer de s'attaquer les uns des autres, de se distancer. Ils ne sont pas très loin non plus de la tête. Ça sera difficile pour eux de rentrer, mais ça sera très intéressant de voir comment ils vont gérer ces derniers kilomètres. Là, pour tout le monde, on est sur une partie encore qui fait mal. On est vraiment sur des gros pourcentages. Ouais. Mais on va très vite arriver sur une crête, puis redescendre, et il restera finalement plus que 500 mètres avec des pourcentages costauds. Donc, si quelqu'un veut faire un écart, c'est vraiment une des dernières chances qu'ils ont dorénavant. Ouais, on les avait vus à l'image, c'est vrai qu'ils n'étaient pas sur les pourcentages les plus cool, et là on est pareil, hein, pour Danselm qui est sur du plus de 10%, vous imaginez, au niveau
de ce tunnel, ça va, on arrive à avoir la retransmission, pas de souci à ce niveau-là pour le moment, et Danselm qui continue avec cette petite avance qui l'a un peu accentuée, on va dire d'une dizaine de mètres, mais ça reste assez léger, et Dubré aussi qui commence à caler un peu, j'imagine, peut-être essaie de reprendre un peu de force, mais pour le coup Danselm qui pareil, hein, qui poursuit sur son rythme effréné et qui commence petit à petit à quand même prendre pas mal d'avance hein, sur Colisson et même sur Dubré. Va falloir suivre cette affaire alors que en quatrième position on a Kibers qui lui aussi a mis un peu d'avance, un peu de distance avec Mathieu Drujon et qui essaye, je pense, de donner tout pour revenir sur Dubré. Ça va être compliqué vu le rythme imposé par Dubré, mais pourquoi pas. Mais on le voit à l'image, hein, Dansen qui en impose, Colisson qui essaie de faire l'effort derrière et qui grappille, mais ça stagne, hein, ça stagne. Hein. On va voir. On n'est plus qu'à 5 km de l'arrivée, Vincent. C'est là où j'ai envie de te dire, c'est le moment où ça va être plus complet pour les coureurs. Et ça doit commencer à faire, ça faisait déjà mal, mais ça doit commencer à vraiment piquer là pour les différents coureurs. Et on Colisson voit Danselm, hein, a tout du au-dessus. mal. Colisson, on le voit, tu l'as dit, Kevin, on voit Danselm, on voit son vrai visage, il est concentré, le coureur, il est en train de faire un sacré numéro là, car le coureur juste derrière lui, Colisson ne lui reprend rien. Encore 70 mètres d'avance pour donc Danselm, qui va maintenant être dans des pourcentages un peu plus roulants. Il va même commencer une descente. Il ne faudra rien perdre, il faudra rester concentré. L'arrivée va très très vite se dessiner devant sa roue, juste sa Ouais. roue. Pour l'instant, avantage sur ce coureur, 70 mètres d'avance. Attention à Colisson qui le surveille quand même de très près. Mais pour l'instant, Colisson a vraiment du mal et kilomètre par kilomètre, il perd des mètres sur Danselm. Et à ce petit jeu, c'est un fort avantage que Danselm est en train de prendre. Ah, s'il est fort, s'il craque pas, Danselm, ça peut le faire, ça peut faire pour lui ce soir, ça peut se concrétiser enfin pour lui par une victoire. Mais attention à Colisson, attention à cette Team RGT France qui est là, qui est bien positionné, hein, qui a en deuxième position avec Colisson, qui est en troisième position avec Dubré, qui est en cinquième et sixième position avec Drujon et Vigneault, pardon. Donc voilà, hein, rien n'est fait encore. Va falloir être vraiment très très fort pour Danselm et même pour Colisson au final, hein, parce que il l'a devant lui. Hein. C'est ça aussi, hein, ça va être l'aspect psychologique, j'ai envie de te dire. Mais sur la dernière montée, la montée finale, là où justement c'est que du mental, avoir aussi son adversaire en ligne de mire, ça peut aider. Après, il faut avoir les jambes, il faut avoir les capacités de remonter, mais pourquoi pas. Alors que dans scène, face à lui, il y a personne, il y a entre guillemets, j'allais dire le vent, mais voilà. Et si on est dans une configuration où on est un peu moins bon, on commence à avoir des crampes, où on est fatigué, ça peut être compliqué. Donc ça va être ça pour moi le paramètre assez important. Encore 4 km 4. Donc voilà, on va commencer à rentrer dans vraiment le très très dur, surtout après un tel enchaînement de pourcentage et puis même de kilomètres. Et on le voit, un Colisson qui vraiment a Danselm en ligne de mire. C'est vraiment là, l'image est Il ne lâche frappante et je pense que rien. ça doit motiver Colisson. Il ne lâche rien. Il avait perdu quelques dizaines de mètres là sur les derniers mètres de la dernière difficulté. Mais maintenant, il ne lâche rien. Il est même en train de récupérer du terrain sur Dancel. Plus que 55 mètres de retard pour Colisson. C'est un vrai match, Kevin. C'est un vrai duel que sont en train de se livrer ces deux-là. Pour l'instant, Colisson ne parvient pas à rentrer, mais il maintient. Et il pourrait, je pense, garder sous la pédale, peut-être c'est ce qu'il est en train de faire pour venir dégoûter Danselme dans les tout derniers mètres. On rappelle que les 500 derniers mètres de cette épreuve, c'est vraiment un mur, c'est vraiment une Le partie mur, ouais. très compliquée. Et c'est là où tout vraiment se jouera. Ça va être jusqu'au bout qu'il va falloir regarder les écarts. Danselme ne doit surtout pas se retourner, il ne doit surtout pas courir en fonction de Colisson, il doit tout donner comme s'il était Ouais. un coureur sur un contre-la-montre. Et Colisson, tu l'as dit, lui doit éviter visuellement de perdre du terrain, de perdre des mètres sur Danselme, sinon mentalement ça va faire très très mal. Ça y est, Danselme va basculer, là ils viennent de passer une nouvelle petite difficulté, le temps de souffler à peine un peu, pouvoir peut-être un peu d'eau, et on va très très vite arriver donc sur ces fameux 500 derniers mètres. Attention au sommet donc de cette difficulté, on va activer les chronos, mais voilà, tout juste même pas 15 secondes d'écart entre les deux hommes des têtes.
115 mètres d'avance pour l'instant pour Alexis d'Anselme qui fonce comme un boulet de canon sur ses 500 derniers mètres. Mais au jeu des canons, Colisson lui aussi arrive à toute vitesse. Ouais, ça va être intéressant. Vraiment, le dernier kilomètre, il s'annonce assez plaisir, hein, comme j'aime bien dire, avec, comme tu l'as dit, hein, ce mur au niveau des 500 derniers mètres. Mais pour Dansem, quoi qu'il arrive, peut-être pas forcément la victoire, même si aujourd'hui c'est quand même un des grands prétendants à cette victoire. Mais quoi qu'il arrive, une très grosse option, j'ai l'impression sur le maillot à poids. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour lui. Alors qu'on le voit à l'image, on a Thomas qui nous dit allez Serreuil. À Serreuil, c'est un peu plus compliqué pour lui aujourd'hui. Je sais pas comment il se note, si c'est plutôt un rouleur, un puncher ou autre, mais c'est vrai que J'ai là, il est en l'impression 10e même, position. oui, Oui, j'ai l'impression même qu'il est à l'arrêt actuellement, Alexis Serreuil. J'espère qu'il n'a pas lui aussi rencontré un problème Ah, technique. Décidément, le soleil espagnol a grillé les hommes on n'est traîneurs, pas j'ai gâté. l'impression, ce soir. Ouais, pour ce sort, on n'est pas gâté, mais voilà, on va faire avec les hommes qui sont là et qui donnent tout, hein. Pour le coup, on est sur un gros spectacle de la part de ces coureurs qui essaient de tout donner. On le voit dans Selma encore une fois en danseuse sur cette partie assez plate, ce faux plat descendant. Il essaie voilà, essayer de faire sa descente à fond, alors que Colisson juste derrière, pareil, hein, essaie de ne pas lâcher, de toujours l'avoir en ligne de mire. Et Drujon qui va terminer comme tu l'as dit tout à l'heure cette petite difficulté. Derrière on a le groupe avec Plouzo, Vigno, Hervé, Thomas. Ils sont là, j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien, hein. Depuis tout à l'heure ça a pas trop bougé. On essaie de voilà d'être solidaire, de faire la course ensemble. Et oui, c'est Roy qui a des petits problèmes, j'ai l'impression, techniques ou mécaniques. Et du coup qui est en 10e position avec Bernard qui va essayer de le rattraper. Ça peut être intéressant. Je sais pas comment ça va jouer au niveau des éliminations, mais imaginons peut-être que ça va jouer à une place. Alors qu'on est de retour sur la tête de la course ou danser, mais sur voilà une partie assez entre guillemets relax, hein, sur un faux plat Ouais, descendant. Il essaie de c'est voilà se assez plat. récupérer. Ouais. C'est là où il faut aussi ne pas se déconcentrer et ne pas trop se relever car Colisson pourrait vite revenir, même si là j'ai l'impression que Danselme vient de mettre un grand coup au moral de Colisson. 215 mètres d'avance maintenant pour Danselme. Colisson le voit de loin là-bas avec ses grands virages, il le voit, mais Alexis Danselme ne sera pas rejoint, je pense, Kevin, ce soir. Il lui reste maintenant moins de 2 km à parcourir, Ouais. encore un petit effort là sur du 9%. Il va pouvoir ensuite descendre et puis on sera sur ces 500 derniers Oh, mètres. ça attaque Les fort, watts hein. kilos sont très très élevés, on le voit, Kevin, regardez ça, 7,6 watts kilos. Il donne tout jusqu'au bout, il lui en reste sous la pédale et il va pouvoir avec cette énergie continuer à croître son avance et pouvoir même peut-être se donner le luxe de savourer ces 500 derniers mètres. Attention quand même à ne pas trop se relever pour l'instant. 160 mètres d'avance pour Alexis Danselme. Il entame l'ultime descente et puis il va Là, très faut vite tout donner, arriver hein. sous la flamme rouge. Et oui, la flamme rouge avec Antoine qui nous dit le final arrive très vite. Écoute, le final il est là. Et Mamad qui nous dit il y a des pertes de connexion les boules. On imagine, hein, on imagine que c'est compliqué. On espère que tout ira mieux la semaine prochaine. Et là on attend vraiment le final avec cette partie assez descendante. Là c'est le moment de récupérer, de prendre les ultimes forces comme tu l'as dit pour aller entamer le mur. Hein, cette conquête du mur qui sera peut-être salvatrice pour l'un des deux prétendants. Pour le moment on est vraiment sur Dansen qui domine, hein, qui mène, qui a 340 mètres d'avance. Après des fois il y a ce petit effet, hein, au niveau des descentes qui aggrave un peu la distance entre deux concurrents. Mais là voilà, on est bien, on le voit à l'image. Pas de colisson à l'arrière pour le moment. Ça va très très vite pour Dansen qui vraiment essaie j'ai l'impression, faire un effet propulseur pour aller entamer ce mur. Et on l'entame, j'ai l'impression, Vincent, le mur. Ça y est, Alexis Danselme qui entame les 500 derniers mètres. Il est en train de tout donner. Ça serait dommage de tout laisser perdre maintenant. Mais le coureur sera probablement pas rejoint ce soir. Il donne tout. 6,7 watts kilo. Il doit être vraiment à bloc. Et on le voit là, il est dressé sur ses pédales. Dans la réalité, attention, il ne faudrait pas que Colisson revienne. Mais non, c'est gagné, dur. Je pense. Pour Alexis Danselme, même si c'est très très dur là, Kevin, on enchaîne les derniers virages, encore 400 mètres jusqu'au bout, jusqu'au phare de ce cap de Formentor. Une super il donne tout Colisson, attention. Pourquoi pas après bon 180 mètres. Et... Ça sera trop juste, 150 mètres. Ah ouais, c'est dommage. Maintenant, et il peut profiter, le coureur Alexis Danselme, il peut profiter. Il lève les bras.
d'arriver. Il peut commencer à lever les bras, en effet, sur un superbe paysage. L'océan devant lui, 90 mètres d'avance sur Colisson. Décidément, ce coureur aura été fantastique aujourd'hui. 2 attaques et une Ah, victoire il lève le à la doigt. clé. Bien Ça y joué est, à lui. victoire d'Alexis Danselme. Bien joué à Kevin, lui. je te On a laisse pu. commenter l'arrivée de Ouais, Colisson qui a tout donné qui lui va en aussi. terminer. Ouais, c'est dommage, hein. Il lui manquait pas grand-chose, hein. Si la montée, je pense, avait été un peu plus conséquente, il aurait peut-être pu remonter. Il a fait vraiment une très belle montée de ce mur avec Dubré lui aussi qui est en train de revenir. On l'a vu à l'écran, hein, juste au-dessus, hein. C'était Danselme qui a célébré, qui a fêté. Et puis, franchement, voilà, il a raison, hein. Il a fait une grosse étape. Il mérite, hein. Il mérite cette victoire face à entre guillemets au team RGT France, hein, qui le suit en deuxième et troisième position avec l'arrivée de Dubré qui lui aussi a fait une très belle étape. On a cru à un moment qu'il allait plus revenir sur ce duo, mais c'est vrai que ça a été compliqué, hein. Surtout la partie sinueuse, la partie un peu aussi où ça descendait, il n'a pas réussi à récupérer. Devant, ça allait assez vite. Et il va terminer en troisième position. Grosse performance aussi de la part de Dubré. On peut le féliciter. En quatrième position, on va avoir Kiburs lui aussi qui fait une très belle étape que je ne connaissais pas, qui est en train d'entamer et de même de finir la montée de ce mur, qui a fait une super étape aussi, hein, qui aurait pu peut-être prétendre à mieux sur une étape un peu plus facile peut-être, mais voilà, il tient la dragée haute. On a juste derrière Drujon qui essaye, je Et pense, pour les points d'aller attention remonter. Kevin, parce Ouais, que ouais, ouais, Drujon il va. là est en train de tout donner. Il reste encore Et 130 mètres, ça peut oh là être là, long. il Et drift très Kibir vite, est hein. en train de s'écraser. Ah, Est-ce qu'il a ça va vu être dur. d'ailleurs le retour de Drujon? Ça va être très dur, ça va être très dur pour Kipurs qui essaye de tenir gros rythme de la part de deux. Drujon va-t-il réussir à le dépasser? Attention peut-être pour les points, ça peut être très important pour le classement. Oh là, c'est très serré, mais je pense qu'à la photo finish, Kipurs aura la quatrième place. Ah là, c'était serré pour Drujon, hein. C'est dommage, hein. Il avait pas forcément peut-être les jambes pour cette étape, mais grosse étape, hein. Grosse étape de ces 5 hommes et on voit Vigneault, hein, qui lui aussi entame la fin de cette montée. Et attention lui aussi, hein, qui peut se faire rattraper par Plouzo juste derrière. C'est vrai qu'on s'est un peu disloqué dans le groupe à la fin. Et on a Plouzo qui va aussi tenter d'aller récupérer la sixième place, hein, parce que c'est vrai que là, on s'en rend pas compte, mais ça va être très important pour la phase derrière de repêchage, à savoir qui ira en repêchage ou non. Ça peut jouer vraiment à Toutes une les place, ça places, peut se jouer au sprint. Kevin, ouais. Et Toutes les places comptent là sur une telle épreuve et à ce petit jeu, regardez, Hervé Lecam est en train d'essayer de tout donner. Ils sont 3, même 4 à pouvoir peut-être prétendre là à venir chercher ces dernières places. Il faut venir les grappiller. Décidément, Kevin, les écarts n'étaient vraiment pas très importants car les coureurs arrivent vraiment les uns après les autres. ouais, en file Pas le indienne temps limite, hein. de Ouais. pas de répit. Tout le monde Ah, était pour vraiment à Hervé, c'est fond. compliqué. Attention, hein, Thomas qui est en train de Ah, récupérer Hervé. Ça va être dur, il va falloir tout donner alors que Vigneault termine. Hervé, ça va tenir pour Hervé juste devant Thomas, qui va finir en huitième position. Et Plouzo qui va... Ah, j'ai l'impression qu'il a eu un ennui mécanique parce qu'il était pas juste derrière à un moment. Ou peut-être qu'il a craqué dans cette montée et qui va aller terminer à la neuvième position. Grosse étape aussi de ce groupe, hein, qui, on l'a pas trop vu, hein, a fait un beau travail derrière, ça a collaboré, mais ça n'a pas réussi à revenir sur la tête. Mais on imagine, hein, peut-être pas forcément des grimpeurs, peut-être des punchers ou des rouleurs, et c'est sûr que sur ce genre d'étape, c'est relativement compliqué. On a l'arrivée maintenant, hein, de Bernard en 10e position qui a eu un peu plus de mal aussi, hein, je sais pas, mais on aura sûrement l'occasion de le revoir, hein, sur une autre étape, peut-être plus à son avantage. Euh, et qui va terminer en 10e position. Et c'est Reuil qui va suivre ensuite en 11e position. Écoute, franchement, étape très animée au final avec un peloton qui a su, hein, qui a su manœuvrer jusqu'aux abords de ce premier col et qui a ensuite explosé. Ça va être intéressant, hein, à suivre ensuite dans le décrassage. Il y a pas mal de choses à commenter, Vincent, alors que on est en train de terminer tranquillement avec Bernard. Je pense qu'on doit bien respirer aussi au niveau des arrivants. On doit bien reprendre son souffle, essayer de boire quelque chose, manger un fruit, manger une pomme. Je sais pas si sur ce genre d'épreuve on mange avant. Ça aussi, je sais pas comment ça se passe au niveau des repas parce qu'on sait que c'est quand même important à haut niveau et puis même là sur ce genre de course de savoir gérer aussi son alimentation avant et même après un lourd effort.
Et Bernard qui va en terminer, allez, quand même plus que 2 kilomètres, hein. On va pas tarder à arriver avec lui sur la fin et sur le début de ce mur tranquillement. Bah écoute Vincent, ce que je te propose, même à la régie, je sais pas si on est prêt, c'est de lancer le décrassage tranquillement. Et on est de retour au cam et on est parti pour ce décrassage après cette course où il s'est passé pas mal de choses Vincent, hein. Je te laisse un peu nous conter ces exploits. Ah, oui, Vincent, c'est vrai qu'il est en plein arbitrage. Alors, je vais revenir tranquillement avec vous sur le résumé. Bah écoutez, on a eu un peloton qui a commencé à manœuvrer ensemble hein, jusqu'au début de cette première montée, cette première difficulté qui a quand même pas mal écrémé ce peloton. On était derrière sur un groupe de 5 coureurs, dont 3 du team RGT France, et avec notamment le vainqueur hein, Anselme qui a su tenir pas mal. La dragée haute hein, face à ces différents coureurs. Derrière, on a une séparation de ce groupe-là. On a eu un duo qui s'est vraiment dissocié, dispatché, surtout au niveau de la fin de ce premier col, et qui a réussi à aller récupérer pas mal d'avance sur le trio derrière. Ensuite, voilà, ça s'est joué, j'ai envie de vous dire, sur la partie sinueuse, sur la descente. On a eu des écarts qui ont été faits de la part d'Anselme, qui a su vraiment bien manœuvrer, qui a su bien récupérer aussi, qui a fait une très belle gestion, je trouve, de sa descente et puis même de cette partie vallonneuse. Derrière la montée finale, on a eu du mal à revenir derrière et victoire d'Anselme. On est en train de vous faire le top 10 pour pouvoir un peu faire un retour sur l'étape. Alors qu'on a Central qui me dit Force Wayne, la bis Kevin, pardon. Merci, force à vous aussi, force à vous Central pour vos divers streams d'ailleurs ce soir. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi une étape qui a été soldée entre guillemets par des problèmes de connexion, donc ça va être intéressant sur hein, la semaine prochaine. J'imagine des coureurs remontés à bloc, car on le rappelle, hein, les places sont très très chères. Là, on l'a vu sur la fin, des corps qui sont vraiment battus pour ne pas justement tomber dans le groupe de repêchage. Donc ça va être intéressant de voir qui sera là la semaine prochaine au niveau du groupe principal et puis même au niveau du groupe de repêchage, il va y avoir il va y avoir du beau monde, hein, notamment je pense à Alexis Guérin. Je ne sais pas s'il va devoir repasser par cette phase de repêchage, lui qui n'avait pas pu participer à cette première étape, qui avait dû passer par une première fois par le groupe de repêchage. Voilà, ça va sûrement se repositionner comme cela. Alors qu'on a Antoine qui nous dit belle étape, très fort devant. Effectivement, on a une très très belle étape. On espère, hein, l'occasion de pouvoir interviewer le gagnant, qui va nous détailler son ressenti par rapport à cette course et, euh, et, euh, et ce qu'il en a pensé. Alors que le Depaf qui nous dit la dernière bosse m'a été fatale. Elle a été fatale, j'ai envie de te dire, à un peu tout le monde, hein. C'est sûr que 500 mètres sous plus de 10%, ouais. Personnellement, voilà, encore une fois, hein, nous on est sur nos chaises, bien assis confortablement, on vous regarde, mais on vous donne vraiment la force et on imagine vraiment la difficulté de devoir fournir ces efforts toutes les semaines. Alors qu'on a le gagnant, j'ai l'impression, à la régie, on me dit qu'on a le gagnant. Et oui, félicitations à toi, salut, Bonsoir. Merci. bonsoir. Ça va, tu t'es Bonsoir. un peu remis? Ouais, ouais, un peu. De toute façon, toutes les étapes sont comme ça. On finit tous vidés à la fin de chacune des étapes, donc faut Ouais. s'habituer, quoi. Bah écoute, pour le moment, on a Vincent qui n'est pas présent, donc du coup, je vais te poser une ou deux questions. D'accord. Après, je sais que lui, il avait une ou deux questions, donc si ça te dérange pas, voilà. Après, on te laissera tranquillement aller t'alimenter ou te reposer. Bon. Moi, je voulais te poser une question, c'est par rapport à déjà l'étape, l'étape pure. J'ai vu que tu t'étais noté à 3 en grimpeur. Euh, Est-ce que cette étape, quand même, tu l'avais cochée? Tu sentais que tu avais les jambes pour aller récupérer la victoire ou pas du tout? Ça s'est fait vraiment au feeling du moment et tu avais les jambes. Bah, les jambes sont bien en ce moment. Enfin, ça revient. Je reviens de blessure. Je me suis fait une fracture de la clavicule, donc je profite de cette VRB pour vraiment me remettre en forme et de chaque semaine, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que sur Home Trainer, c'est différent parce que les efforts sont beaucoup plus lissés que vraiment en montagne. Donc c'est vraiment plus un effort linéaire, j'ai envie de dire de rouleur que vraiment de grimpeur, parce qu'il n'y a pas vraiment eu énormément
de changement de rythme. Mais de toute façon, oui, chaque semaine, j'essaie de faire le mieux possible euh, sur cette VRB. D'accord, donc c'est plus, voilà, tu allais au feeling, au final ta blessure, ça va, ça a pu le faire avec l'homme trainer et du coup t'as tout donné. Moi je trouve, enfin t'as quand même été assez offensif, t'as pas mal attaqué ou en tout cas accéléré. Euh, Tu te sentais quand même au-dessus au final de ton concurrent vers la fin ou c'était juste pour le tester au final, enfin au début? C'est surtout que sur toutes les étapes pour l'instant de la VRB, la team RGT France est en surnombre. Donc faut essayer de jouer différemment. Comme je suis tout seul sans équipe et qui sont toujours en surnombre, c'est toujours Ouais, un peu compliqué. Donc j'essaie toujours de dynamiter au maximum. Et puis Colisson, j'avais passé une bonne partie de l'étape déjà la semaine dernière avec lui. Donc je le connaissais un peu entre guillemets. Donc voilà, après ça s'est fait un peu sur le haut d'une bosse où j'ai continué de pédaler au moment où ça recommençait à descendre, que ouais. j'ai pu faire la différence et puis après poursuivre mon effort. Très bien. Du coup, en termes de points, je pense que tu prends le maillot de meilleur grimpeur. Est-ce que ça va être un objectif clair que tu vas essayer de garder? Ou est-ce que, voilà, pareil, tu restes sur ta philosophie de prendre les courses une à une et au final, voilà, tu te dis, oui, c'est un maillot, mais bon, est-ce que je vais le défendre? Bon, après, même si c'est, voilà, en soi, bon, t'as le maillot de meilleur grimpeur, je pense que t'as envie de le garder. Oui, voilà, les maillots distinctifs, c'est toujours quelque chose de très important à apporter, donc je vais forcément essayer de le garder. Après, je vais toujours, je pense, sur chaque course, prendre cette même philosophie d'essayer de dynamiter, puisque je pense que jusqu'à la fin, la team RGT France va encore être en surnombre, donc il va toujours falloir jouer le plus offensif possible. En tout cas, c'est ma philosophie pour la suite. Très bien. Écoute, je pense que Vincent a un souci technique. Je sais pas si tu as un mot à dire, toi, par rapport à la course, si tu as un ressenti, n'hésite pas, alors qu'on a Mathieu Drujon qui nous demande, enfin, qui fait une petite remarque par rapport à toi, ta réflexion. Il se posait la question, lycée, il demandait, t'as quoi comme, comme home trainer? Parce que lui, peut-être qu'il a pas le même ressenti de la Alors montée. moi, j'ai un wow kicker core. Enfin, quand je disais lisser l'effort, c'était plus un effort vraiment régulier, plus que des changements de rythme incessants. C'est Ok, ça que j'entendais par lissement de corps. Mais ouais, j'ai un wow kicker core. Et voilà. ok, bah écoute, très bien. Merci beaucoup. De toute manière, j'imagine qu'on va te voir dès la semaine prochaine. Tu seras présent. Ouais, je serai présent la semaine prochaine. Et si je peux revenir ici après la course, ce sera. Ah, c'est bon signe, hein. Si tu viens ici après la course, c'est que, ouais, ah, on a Vincent. Le On a retour de retrouvé Vincent. Antoine. Le retour. Ah. Bah écoute Vincent, moi j'ai posé un peu mes deux trois questions. Je sais pas si t'as une question pour finir avec avec le coureur, avec le vainqueur. Je vais essayer de taper juste, je vais essayer de taper sur une question que tu n'as pas pu encore poser. Alexis, Ouais. félicitations pour cette victoire. Merci. Ils étaient nombreux à te surveiller. Le team RGT France t'avait dans le rétroviseur. Ils ont parlé de toi, je pense, toute la semaine. Est-ce que cette pression numérique, cette supériorité numérique, c'était quelque chose que tu craignais au départ de cette course? Ou toi, les efforts sur entraîneur, tu te dis plutôt que c'est un contre-la-montre en solitaire et dans ce cas-là, le travail d'équipe, ça te passe à côté? Euh, le travail d'équipe, c'est toujours important. Enfin, c'est quelque chose que j'avais remarqué dès la première étape avec le surnombre de la team RGT France. Et du coup, même déjà la semaine dernière, j'avais essayé de dynamiter la course. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu la même philosophie aujourd'hui pour essayer de dynamiter. Et voilà, c'est vrai que sur Home Trainer, les efforts sont vrais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sont vraiment plus type linéaire, de type contre la montre, où il faut être capable de maintenir un haut wattage par kilo. Et donc voilà, dès le début de la première montée, j'ai essayé de dynamiter une première fois et puis après ça s'est un peu écrémé naturellement et je me suis retrouvé tout seul pendant une longue partie de l'étape avec Colisson. Voilà. Et pour les personnes qui aiment les chiffres, Alexis a développé 4 watts kilo sur 40 minutes. Ça n'a pas fait semblant. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre le radiateur ce soir dans la pièce. Ah ouais. Exactement, ouais. Alexis, peut-être la dernière question.
comment as-tu trouvé le circuit? On peut aussi faire un point d'intérêt sur les décors par rapport à d'autres circuits qu'on avait fait jusque-là. Est-ce que tu as eu le temps d'observer les décors? C'est vrai que pendant la première montée, justement, avant que ça parte dans tous les sens, j'ai pu un peu regarder sur le côté pour voir le paysage. Et c'est vrai que, enfin, d'un point de vue personnel, je trouve que RGT est plus Zwift, qui est l'autre grande plateforme de vélo. Mais c'est vrai que tous les parcours, je trouve, sont assez intéressants. Et voilà. Écoute Alexis, encore une fois, félicitations. Merci. Tu as arrêté de faire gagner le team RGT France. Je pense que la semaine prochaine, ça nous promet un sacré duel. Écoute bien la suite de l'émission et tu auras un petit peu le programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Je pense que ça va te Ouais. plaire. Bah, merci. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Et nous aussi. On sera là, ouais, nous aussi. Merci Alexis. Ah, bonne soirée. Du coup, Vincent, pour terminer tranquillement, c'est vrai que, comme tu l'as dit, tu t'as un peu, voilà, hein, t'as un peu teasé Alexis Danselm sur la semaine prochaine. Mais moi aussi, je te laisse me teaser, j'ai envie. Et puis même aussi, les spectateurs, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer cette semaine, enfin la semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine, donc déjà, les arbitres vont essayer d'analyser tout ça au vu du peu de coureurs qui ont terminé aujourd'hui via les problèmes techniques. Donc, on va essayer de faire au mieux pour tout le monde. En tout cas, la semaine prochaine, ce qui est sûr, c'est que ça sera encore une belle bataille. Et ça sera un contre-la-montre individuel, justement, qui sera proposé aux coureurs. J'en dis pas plus sur les circuits, j'en dis pas plus sur les kilomètres, mais chrono individuel. Oh, alors là, c'est la première fois que j'assistais à un chrono sur RGT. Écoute, hâte d'être à la semaine prochaine alors qu'on voit le top 10 de la repêche. Hein. Juste à gauche avec la victoire de Cognier, suivi de Rhubarbe, Courchet, Trinty, Cuiré, Méard, Gentil, Lemoigne, Bélanger et Vallée. Des noms qu'on connaît un peu. Alors moi, Rhubarbe, ça me dit quelque chose. On le voit qu'il va sûrement du coup revenir sur ce groupe de tête. Méard qui était descendu, qui va peut-être, je sais pas comment ça se passe au niveau des montées, Vincent, qui remonte là dans ce top 10. Pour l'instant, on peut pas communiquer. Il y a eu trop de problèmes ce soir. On le verra un peu plus tard. En tout cas, j'ai eu la chance de regarder un petit peu la course et il y a eu une grosse bataille aussi. Cognier a fait un sacré numéro. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Rhubarbe a été le seul coureur à pouvoir le tenir et un peu dans le schéma de la course principale, dans les derniers mètres, Rhubarbe était en train de revenir. Il lui restait une 60aine de mètres, mais Cognier, qui est d'ailleurs c'est la première fois qu'on le voit sur nos courses, s'est imposé en mètres sur cette course. À noter que la première féminine est Zineb Bermaki. Elle remporte donc des points, le maximum de points pour le classement féminin. Elle était à égalité avec Bérangère Teutedou. Bérangère, elle fait deuxième. Et il y a une troisième fille qui vient compléter le podium, c'est Besson. Donc on a trois féminines qui ont terminé. Et pour l'instant, le classement féminin, on peut l'annoncer, sera détenu ce soir par Zineb Bermaki devant Bérangère Teutedou. Très bien. Pour rappel, hein, juste pour préciser, le groupe de repêche a effectivement couru sur la même étape, hein, sur le même parcours que le groupe principal que vous avez pu voir. Alors que vous voyez l'image, hein, le top 10 de l'étape du coup avec Alexis Danselm, le grand vainqueur qu'on a eu en interview il y a moins d'1 minute, qui remporte cette étape, suivi de Colisson, de Dubré, ensuite sur le podium. Derrière en quatrième position on a Kiburz. Ensuite, on a Drujon et Vigneault du team RGT France. En 7e position, on a Hervé, j'allais dire, c'est bon, maintenant le nouveau surnom, le caméra fou, le caméraman fou. En 8e position, on a Thomas. En 9e position, on a Plouzo. Et en 10e position, on a Serreuil. Écoute, Vincent, course très très intéressante. J'ai juste une dernière question de la part de Mathieu Drujon qui nous dit départ en masse ou un par un pour la semaine prochaine? Départ un par un. Ok, très bien. J'espère que c'est noté pour les participants justement qui vont participer à la course la semaine prochaine. Vincent, il est temps de se quitter. J'ai envie de te dire, voilà, hein, il faut bien un moment
on se lâche. De toute manière, on se retrouve la semaine prochaine et même demain. On se retrouve demain pour du e-cyclisme avec la compétition de la FSGT. Pour ce qui est de Reporter, on se retrouve demain pour la partie FIFA et la semaine prochaine, bien évidemment, pour la suite de la VRB avec l'étape numéro 4. Comme vous l'a dit Vincent, une étape contre la montre. Donc ça va être intéressant à suivre l'exercice qui diverge un peu des autres semaines. J'ai une dernière question qui vient d'apparaître. En étant 9ème, je serai dans le groupe principal. Alors le BAF, justement, comme le disait Vincent, ça va être déterminé, je pense, et ça vous sera transmis d'ici peu. Il y aura des calculs par rapport aux problèmes de connexion et autres, mais c'est une information qui vous sera donnée dans pas longtemps. Vincent, on se laisse. Je te dis à demain de toute manière. Kevin, merci pour ce duo. À demain. Demain, il va y avoir aussi du spectacle avec la FSGT. Et puis, pour les coureurs de la VRB, reposez-vous car la semaine prochaine, ça va être encore du sport. Effectivement. Bonne soirée.